C'est Dina Lundigo pour la revue des titres. Bonjour, c'est le bleu ce matin. C'est le bleu, mais pas tellement en forme, hein, avec une gorge très enroulée. Qu'est-ce qui s'est passé durant le week-end? Durant le week-end, écoutez, c'était un week-end de travail aussi. Quand on a la passion de relayer les informations pour nos téléspectateurs, on ne rechigne pas à travailler durant le week-end. Malheureusement, de temps en temps, ça nous... Je vais t'offrir du quinquilibre. À cœur joie, on a la passion. Je vais t'offrir du quinquilibre, c'est très bon. Ça permet de... Voilà, comme ça, durant la revue des titres, tu pourras boire tranquillement. Bien sûr, pourquoi pas. Si tu sens un petit flottement, tu pourquoi pas. Alors, nous allons commencer d'abord par l'Observateur. On le voit, on est gâté, hein. L'Observateur qui a plusieurs actualités relayées à sa une. Affaire Sidi Lamine Niasse, Ahmed Khalifa Niasse allume son frère. La paire souffle sur les braises. Mimi Touré évite la question pour dire que la sortie au vitriol du PDG de Walfadjri suscite beaucoup de réactions. Et également, à la une de l'Observateur, élection présidentielle 2017, Abdoul Mbaye fera face à Macky. C'est une information relayée par l'Observateur. Direct Info également se met à l'actualité de la sortie, en tout cas de Sidi Lamine Niasse contre Macky Sall. L'émission sortie non diffusée. Sidi Lamine Niasse rate sa sortie. Libération également relaie en tout cas les réactions suscitées par la sortie de Sidi Lamine Niasse à l'encontre de l'institution qu'incarne le président de la République. Encore des répliques à ces offenses contre le président et les religieux Sidi Lamine par l'Église et le PS et son frère Ahmed. Et à la une de la Libération, c'est l'actualité qui remporte la plume, c'est bien sûr Maître Abdoulaye Wade et les agnes plutôt Abdourahmane et Baïdi, les deux frères, des gâteries scandaleuses. Titre le quotidien Libération. Enquête Barça 1 sur les établissements bancaires. L'État traque 4000 comptes dormants. Et le soleil qui brille de mille feux sur la rencontre entre le chef de l'État et le patronat. Le privé prêt à soutenir les projets du gouvernement. Aminata Touré, Premier ministre, qui déclare que le recentrage de la diplomatie vers l'économie obéit aux exigences du moment. Et audit de la fonction publique, les 12 221 agents irréguliers sommés d'apporter des justificatifs. Réumi consacre sa première page à la traque, en tout cas pour haute trahison d'ATT. ATT, une épine au pied de Macky Sall. Titre Réumi et Ismaël Madior Fall, à qui on donne la parole. La corruption existe toujours au Sénégal, dicte le constitutionnaliste. Le journal Le Quotidien qui consacre sa première page au rebondissement de l'affaire des chèques de Haïdara Sylla. Wade vide ses comptes à Dubaï. Il plume Gérard au nom de Mimi Touré, Gadiaga, un cher de haute escroquerie. Et entre autres titres à retrouver à la une du journal Le Quotidien. Et PDS contre une succession monarchique, Aïda Mbodj veut une dévolution démocratique. Et Sud Quotidien qui titre plus de 18 milliards en déshérence, 18 milliards en tout cas, ce sont cet argent-là qui sont dans, en tout cas qui est dans le compte, dans beaucoup qui est retrouvé dans beaucoup de comptes, qui ne trouvent pas preneur, dont on ne retrouve pas les héritiers. Stabilité, ce qui somme toute menace la stabilité et l'intégrité du système bancaire et financier, titre le journal Sud Quotidien. Rétro 2013, c'est un peu le marronnier de la presse, tout le monde s'y met, la RTS notamment, la Rétro 2013 Vérité également s'y met, Rétro 2013 chronique d'une année mouvementée, Obama à Dakar, une campagne avorté de dépénalisation de l'homosexualité, la justice dans tous ses états. Deuxième mise en demeure pour Karim Wade, drogue dans la police, lesbienne de Yoff, cas de torture, Benno Bokk Yakaar, Idrissa Seck sape les fondements jusqu'au sport. On est resté sur notre faim, mais il faut le dire, le Sénégal a été dignement représenté par ses fils, dont Balla Dieye, médaillé de bronze au championnat du monde de Pueblo au Mexique. La précision est bonne. Et Wasport qui donne la parole à Djilo Bodji qui se confie. Giresse et mon coup de gueule
hors champ. Je n'ai pas de voiture, je prends le bus ou le train. Je suis né à Ouakam, je n'ai rien de burkinabé. Entre autres, confidences, état d'âme relayé par Ouasport et Stade qui donne la parole à Pape Ndiaye Soiré qui déclare « Je n'ai pas encore atteint mon objectif ». Et la Juve internationale sénégalais, si je n'avais pas flambé à Bamako, si en tout cas c'est les états d'âme relayés par Stade qui également relaie la deuxième journée du championnat de Ligue 1. Port garde le fauteuil et Première Ligue, 19e journée, Arsenal se reprend, Chelsea s'affirme et nous terminons avec Suñu Lamb, Diène Kairé mystifie Konya en 4 minutes 37 secondes. Boudi, Yanou, Texissouf. C'est traduisé, en tout cas, déraciné, soulevé et terrassé. C'est les propos relayés par Suñu Lamb, les propos de Diène Kairé, victorieux de Konya en 4 minutes 37 secondes. Merci Célina. Non, moi j'ai pas eu besoin vas-y de... maintenant, Okay. Et tu peux même emporter la tasse avec toi, le temps de finir la lecture pour la revue de presse tout à l'heure. Ah, espérons que la voix...